grand remplacement. Yvan Sorel, lorsque vous voyez le président de la République qui va à la rencontre des citoyens, ça vous inspire quoi? Vous trouvez ça bien ou vous avez l'impression qu'il y a trop de mise en scène? Oh, il y en a de la mise en scène. Oui. Mais néanmoins, est-ce que ça vous fait plaisir qu'il échange avec des habitants sur certains sujets comme les transports, la sécurité ou bien le quotidien? Ceux que j'ai vus sur votre chaîne hier, ça m'inspire rien du tout. Parce que c'est des gens qui sont politisés, ce sont des gens qui sont déjà en contact et en collaboration étroite avec eux, quoi, avec ce gouvernement actuel. Si vous l'aviez rencontré, vous lui auriez parlé de quoi? C'est sûr que si je l'aurais rencontré, ce sera pas... Qu'est-ce que vous lui auriez dit? J'aurais dit tout mon mécontentement de citoyen qui vit dans un quartier qui s'appelle le 3e arrondissement de Marseille et qui œuvre depuis 20 ans, et ça on ne peut pas me l'enlever, 20 ans sans aide de qui que ce soit. Voilà. Donc sur le côté financier. Financier, équipement, tout ça. La seule chose que je remercie, c'est la ville de Marseille. C'est pas moi qui la remercie, c'est la jeunesse qui nous met à disposition un gymnase qui date depuis longtemps et que nous-mêmes nous avons équipé avec notre propre moyen. Voilà. Donc ce que j'aurais dit, c'est ça. Et je pense qu'il aurait été choqué en étant un humain. Parce qu'on parle d'humain, on parle d'humanité. Je ne sais pas c'est quoi les partis politiques. Je n'ai jamais voulu m'intéresser de gauche, de droite, de l'extrême à l'autre extrême. La seule chose que je respecte, c'est la femme et l'homme qui vont faire pour la République. Et c'est ça le seul souci. Macron en lui-même, c'est pas que j'aime ou j'aime pas. J'étais pendant la période du Covid dans la rue en scandant des choses de mécontentement contre son gouvernement. Donc l'humain en lui-même, que je l'aime ou je l'aime pas, je m'en tape. C'est ce qu'il peut faire pour la société. La mienne, la nôtre, elle qu'on vit tous les jours. Elle qui est en péril. Voilà, parce que Marseille est en péril. Voilà. Après qu'elle soit en péril par rapport à de l'insécurité, par rapport à des problèmes de financement, par rapport à une immigration, par rapport à ci, par rapport à ça. Ça, je ne peux même pas vous expliquer parce que je viens de ces quartiers. J'ai été aussi une personne qui était malheureusement pas un gros délinquant parce que j'avais un père derrière moi. J'ai eu une mère derrière moi. J'ai eu de l'amour parce que l'amour est la seule énergie inépuisable et je le dirai tout le temps. Malgré que je suis un grand combattant. Quoi, un grand combattant, pas dans le palmarès, mais dans la baston. Mais, dans le palmarès aussi. Oui, mais bon, je suis humble. Vous êtes champion de la Oui, et un pionnier de cette discipline. Et d'ailleurs, je fais un grand big up à tous mes adhérents qui se battent dans cette discipline. À travers les arts martiaux, on inculque des valeurs de la société et celles de la République. Voilà. Et pour en revenir, juste un petit truc. Rapidement, parce que notre reporter nous attend sur le terrain. Ah, il nous attend. Eh ok. oui, c'est Manon Mujica. Manon Mujica qui nous attend sur le terrain. On continue d'en parler juste après. Manon, au quotidien, quelle vision ils ont du monde du travail, vers quoi ils s'orientent, quels freins ils peuvent rencontrer? Ils s'orientent vers des études. J'ai de la chance qu'en fait, quand ils viennent chez moi, dans mon dojo, ils en sortent plus fort, grand, comme Marseille en grand, leur projet là, mais très grand. Et ça vient de toute classe sociale, de toute origine ethnique, comme moi je le suis. Je suis d'origine polonaise et algérienne, mais je suis français. Ça c'est important de le dire, parce qu'on entend beaucoup parler depuis tout à l'heure de ce grand débat, de Grand Marseille et tout ça, notamment avec ce monsieur qui parle beaucoup de Marseille, la Méditerranée, la Provence, les étrangers, tout ça. Je ne suis pas là pour parler de l'insécurité, du côté raciste, du côté ci ou quoi que ce soit, mais je sais que je suis fier d'être un enfant d'immigré. Je suis fier d'être un enfant de cette société, malgré qu'elle est compliquée. Je suis fier d'être un enfant de cette république qui s'appelle la France. Et aujourd'hui, même dans ce débat, je suis fier d'avoir pu parler avec vous trois. Et vive Marseille, cette ville qui a été fondée par des Grecs et pas des Français. et je veux dire juste une petite chose, c'est que mes élèves, je les formerai dans un caractère martial jusqu'à aller au plus haut niveau de cette société. Et, ça veut dire quoi concrètement, un caractère martial? Caractère martial, c'est avoir des valeurs qui sont l'honneur, le respect, la fidélité, la persévérance, le courage, la loyauté et l'amour. L'amour de cette patrie.
l'amour de cette France, notre France. Vous voyez ce que je veux dire? Tout à fait. Des valeurs qui se perdent ou pas? Pas qui se perdent, c'est plutôt ce gouvernement qui se perd envers nous. Vous voyez, quand j'ai vu cette dame partir, elle m'a serré la main, je suis content. Et elle est située à la Belle de Mai. Je savais même pas. La FRAC, tout ça. Non, mais c'est bien, non. Mais moi, je suis content parce qu'on va se rencontrer pour les enfants. On va peut-être faire des projets de culture. De sortie à la grotte Cosquer, on en parlait tout à l'heure. Vous imaginez, je ne sais même pas c'est quoi. Je ne sais même pas c'est qui, la grotte Cosquer. Je viens de la découvrir, là. C'est bien. J'aimerais, je fais un appel à la ville de Marseille, à notre cher maire de la ville de Marseille, Benoît Payan, que je sais qu'il va faire quelque chose. C'est parce qu'il nous connaît quand même. Hein. Il va venir nous voir bientôt, Tim Sorel, pour voir le travail qu'on fait avec notre cher maire de notre secteur, Anthony Crémaillère. C'est bien, ça commence à bouger, parce qu'à l'époque, notre maire de la ville de Marseille ne mettait même pas un pied à la Belle de Mai, et ni l'adjoint au sport, Richard Miron, et tant d'autres, que Dieu ait son âme. Mais maintenant, ça change. Maintenant, on essaye de venir nous voir. Et grâce à vous, grâce au plateau télé, grâce à des élus de la République comme Seb, comme beaucoup tant d'autres, on va se faire entendre. Et je suis content. Je suis content qu'on se fasse entendre et que je puisse être à l'écoute de tous ces projets financés par l'État, et notamment culturels, sportifs, et de ce Grand Marseille, quoi. Parce que grâce à vous, à BFM, je sais à peu près ce qui va se passer dans Grand Marseille parce que je n'étais pas au courant. Voilà. Mais vraiment, je n'étais vraiment pas au courant. La culture, c'est l'info aussi. La culture, c'est l'info comme BFM, quoi. Ouais. Voilà. Et au quotidien, avec les jeunes avec qui vous travaillez, qu'est-ce que vous leur apprenez qui puisse leur servir dans leur recherche d'emploi? Détermination. La détermination. L'envie. Vouloir, c'est pouvoir. Quand on veut, on peut. Alors, justement, sur cette phrase d'Emmanuel... J'en reviens sur une autre... Il a dit avec une vraie détermination. Ah oui, là, on sent qu'il est habité par... je suis vraiment habité par ça, monsieur Ravier. Non, mais c'est tout à votre honneur. Hein, c'est pas du tout une critique, au contraire. Non, mais j'en doute pas. Sur une critique... Mais est-ce que c'est pas paradoxal? Ça veut dire que lorsqu'on veut quelque chose... Par contre, moi, quand je veux quelque chose, je veux accompagner un enfant. Je lui prends la main, je l'accompagne. Je ne vais pas dire je vais t'amener au Vieux-Port et qui ne l'a pas amené à ce monsieur, à ce jeune qui habite en haut dans une chambre de bonne. Est-ce qu'il a pris son temps? Le contact et on se recontacte. Oui, c'est tellement simple ça. C'est tellement simple. Ça fait 20 ans qu'on entend des politiques dire ça. Vous comprenez, madame? 20 ans. Oui. Que ça. Que du oui. Et le concret, il est où? Il est où le concret? Ils sont tous venus chez moi. Le préfet des égalités des chances, que je respecte. Les autres élus, tout le monde. Oui, on va t'aider. Oui, on va t'aider. Mais c'est pas à moi qu'on va aider. C'est les familles monoparentales, les jeunes qui sont en difficulté dans le domaine scolaire, les jeunes qui sont en difficulté d'emploi, les sportifs de haut niveau que j'ai, les femmes et les hommes qui représentent la République française, le pays du tricolore, comme mon père l'a fait en étant légionnaire au 2e rep. Vous voyez ce que je veux dire? Et nous, on est oubliés de cette société. Et c'est réel. C'est pas un mot politicard que je fais. Ce que je comprends de ce que vous dites, c'est que l'argent, clairement, il est mis. Ce plan Marseille en grand, c'est 5 milliards d'euros pour des volets différents. De poule, vous me parlez de milliards. De l'argent que, visiblement, vous le dites, vous ne voyez pas au quotidien. Et on comprend très bien parce que cet argent, il est mis dans des volets très spécifiques. Et peut-être qu'il est donné à des gens qui n'ont pas les dents longues. Peut-être Par exemple, les transports. On va prendre sujet par sujet les transports avec plus d'1 milliard d'euros pour les transports parce qu'il y a un réel problème. Vous parliez, l'un de vous deux parlait tout à l'heure en gros, de voix achetées à certaines élections. Yvan Sorel, est-ce que vous avez eu l'impression à un certain moment de votre parcours d'avoir été acheté par des politiques, d'avoir eu des politiques qui soient venus chez vous en vous disant « c'est bien ce que vous faites, mais votez pour moi » Oui. Mais comme je suis apolitique et que je fais du sport et que je m'en bats les fenouilles de leur vision des choses, ça fait que j'ai fait ce que je voulais faire dans l'urne. Après, moi, je ne suis pas un gourou. C'est pour ça qu'il n'a pas eu 1 euro. C'est parce qu'il a voulu rester un homme libre, c'est tout à son honneur. Pardonnez-moi de vous avoir interrompu. Je sais pas. Après, oui, le clientélisme, il est connu à Marseille. On ne peut pas dire non, on ne peut pas dire oui. Vaguement, c'est oui, il y a du clientélisme. Après, maintenant, depuis, je ne sais pas. Ça s'est passé comment quand vous dites qu'on vous a demandé de voter pour, sans citer personne, parce que je pense que c'est pas l'objectif. Moi, je travaillais. Si maintenant on parle de vision privée, moi j'en ai une belle histoire. Je travaillais à la piscine de la Castellane
Et comme j'étais pas encarté politiquement sur le côté de Gaudin, ben on m'a fait sauter parce que j'étais d'un secteur de je sais même plus c'était quoi, Lisa Nardussi était de gauche, je crois. On vous l'a dit en face? Ah bah oui. Bah oui. Bah oui. On vous a dit quoi? On vous a dit quoi? Bah on m'a dit si tu es pas avec nous, c'est que tu es contre nous. Et donc vous aviez quoi, un contrat qui a été rompu? Ouais. Un CDI? Ouais. Non, pas un CDI, c'était un contrat CDD qui n'a pas été renouvelé. Qui devait être pérennisé en tant que sportif de haut niveau et que j'aurais pu continuer ma carrière bien, tout ça. Mais bon, c'est pas grave. C'est pas pour autant que je me suis encarté envers tel et tel groupe pour une place de travail. On a continué notre mission et puis voilà. Vous en pensez quoi? Moi, je pense que tout ça est désolant et puis après, je peux pour une fois être d'accord avec quelqu'un parce que effectivement il y a eu tous ces problèmes-là et c'est pour ça que moi je suis venu en politique. Mais je pense pas qu'aujourd'hui autour de ce plateau on est là pour parler du clientélisme parce qu'en fait il a gangréné notre ville et je pardonne aux gens qui sont nés dans notre ville et qui ont grandi et œuvré dans notre ville d'avoir eu affaire à ces gens qui ont complètement pourri le monde politique. Et c'est pour ça qu'un renouveau est né avec la NUPES et qu'on va essayer de changer les choses. Même si à l'intérieur de la NUPES, il y a des partis politiques qui, il y a 30 ans, ont fait des erreurs, les dirigeants de ces partis politiques-là ont été dégagés et aujourd'hui, on est en train d'œuvrer d'une... Discours, Yvan Sorel, vous nous disiez tout à l'heure, donc vous avez une association qui est bien connue ici à Marseille, quartier La Belle de Mai. Vous nous disiez tout à l'heure que vous êtes totalement apolitique. Lorsque vous entendez comme ça deux personnes sur ce plateau de bords politiques différents, n'être pas d'accord avec ces débats, ça vous inspire quoi? Ça m'inspire ce qui se passe dans nos quartiers. C'est-à-dire? C'est une mixité d'idées, une mixité de débats, avec souvent de la méconnaissance, souvent de la connaissance. C'est un peu bizarre ce que je dis parce que... Et après, je peux même pas vous expliquer parce que depuis tout à l'heure, moi je suis un immigré. Je suis un rempart contre toutes les choses qui peuvent nuire à notre République. Comme beaucoup d'immigrés ont fait ce que ce pays est. Donc c'est vrai que quand j'entends M. Ravier parler beaucoup d'étrangers, de tout ça, qui ne sont pas dans les clous, des étrangers qui font le why, qui font le bordel. Il y a des Français aussi qui font le why, il y a des étrangers qui font le why, il y a des immigrés qui se sont battus pour la France, notamment comme mon père. On parlait de vos familles, on parle de tout ça. Mon père a versé le sang pour la patrie en étant légionnaire 2e rep. Et comment vous est venu votre amour pour la France? Il date de quand? Depuis que je suis né. Depuis que je suis né. Comment on ne peut pas aimer le pays où on vit? Comment on ne peut pas aimer le pays où on... Il faut adhérer à la NUPES. On vit des choses. Vous adhérez à la NUPES et vous détestez la France. Ah, monsieur, c'est pas comme ça. C'est une boutade qui ne vous est pas destinée, bien sûr. C'est une boutade. C'est pas comme ça qu'il faut viser. C'est pas comme ça qu'il faut envisager la chose. Je pense que tout le monde aime la France. N'importe quelle personne peut qu'aimer la France. Après, c'est le fonctionnement gouvernemental qui est compliqué. Et la vision? Les perspectives d'avenir. Après, ça me fait mal au cœur d'entendre des choses des fois qui sont cruelles. Qui sont cruelles. Voilà. Là, j'ai même pas les mots. Depuis tout à l'heure, ça parle d'immigration comme si c'était un truc de fou. Je sais pas. C'est une problématique. C'est un grave problème. Oui, monsieur Ravier, c'est un problème. Vous savez, de le nier, ça ne permettra pas au problème de se résoudre par lui-même. Monsieur Ravier, je ne peux pas nier ce que je suis. Je suis un enfant d'immigré. Comme vous l'êtes. Vous m'avez dit ça, que votre maman était italienne. Italienne. Ma mère est algérienne. Elle n'est pas issue de l'immigration européenne, comme vous l'avez dit, comme mon père l'est, de la Pologne, où il a tué sa vie dans les mines des ch'tis, là. Mais je pense qu'il faudrait un peu plus connaître des personnes qui vont vous faire changer peut-être la vision des choses de l'immigration. Je pense que vous avez vu beaucoup trop de connards immigrés, peut-être, qui vous a donné cette façon de voir les choses. Je vous assure. Parce que
C'est trop généralisé. C'est comme dans les quartiers. Quand on dit dans les quartiers, il n'y a que la drogue, il n'y a que les assassinats. C'est vrai qu'actuellement, il y en a. C'est pas sûr. Hein. C'est pas mon discours, monsieur. Mais... C'est pas mon discours. Moi, c'est le mien, là. L'immigration à Marseille, c'est une richesse pour vous? Mais heureusement. Et pour vous, ça Mais heureusement, c'est une richesse, madame. Vous imaginez ce que vous avez en face de vous. Vous avez une personne qui se démène depuis 20 ans. Immigré. Je suis un immigré. Enfant de la Pologne, en origine, enfant d'origine algérienne. Mais je suis français. Je suis français. Mon sang, il est français. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, je suis un bijou quand même. Réussir pendant 20 ans, là où tout le monde a échoué. Le ministère de l'Éducation, ils échouent, moi je réussis. Je suis Pascal le grand frère, mais pas le Pascal le grand frère, des vachettes. Des vrais. De là où il y a toute la précarité, là où il y a toute la décadence de cette société où tout le monde dit il y a ci, il y a ça. Il y a ce bourbier. Mais il y a des personnes comme moi, il y en a des milliers comme moi. Immigrés, français pure souche, bien encore, il n'y en a même plus, il faut nous sortir un briquet pour me dire un français pure souche. Vous voyez ce que je veux dire? On n'est même pas... C'est trop compliqué d'entendre des choses comme ça. Vous vous entendez sur certains points, c'est ça qui est intéressant. Malheureusement... Certains points, c'est ça qui est intéressant. Malheureusement, des Sorel, il n'y a pas que des Sorel dans l'immigration ou dans les enfants issus de l'immigration. Et heureusement qu'il y en a quand même quelques-uns.